Antoine pleure en ce jour de décembre. Un conte de José Carrier. Nous sommes le 21 décembre. Antoine vient de vivre la pire des épreuves pour un enfant. Sa mère, qui était gravement malade, vient de partir pour un monde meilleur. Une infirmière a pris soin de contacter les services sociaux, qui sont en route pour venir le chercher. Mais Antoine a peur. Il tremble. Il a peur de cette nouvelle vie. Depuis le décès de son père, sa mère est la seule qui lui reste. Et elle a toujours bien pris soin de lui. Sa vie sera chamboulée à jamais et son Noël bien triste. Sans réfléchir, il décide de s'enfuir. Il marche d'un pas sûr, dans un rang de campagne. Après quelques heures, il est épuisé. Il voit une écurie et s'y dirige tranquillement. Sans faire de bruit pour ne pas que les chevaux prennent peur, il ouvre la porte et s'étend sur la première botte de foin qu'il voit. Il laisse couler quelques larmes de ses yeux, puis il s'endort. À son réveil, il voit un abreuvoir et des carottes destinées aux chevaux. Il décide de casser les carottes en deux et de prendre seulement que les petits bouts, car il ne voulait pas voler, mais il avait très faim. Antoine se retourne vers les chevaux et leur dit « Merci de partager avec moi ». Il prend une gorgée d'eau à l'abreuvoir, et sans faire de bruit, il reprend la route. Antoine n'a qu'une seule chose en tête. Il se dirige vers un village où il allait quand il était petit. Sa grand-mère y vivait, mais il ne l'a pas revue depuis des années, parce que sa mère et elle n'étaient plus en bons termes. Il marche pendant des heures, sans trop savoir ce qui l'attend, sans savoir si sa grand-mère y vit toujours. Le soleil se couche et laisse apparaître la nuit. Antoine a un peu peur, mais les lumières de Noël illuminent le paysage. Une douce neige commence à tomber. Antoine ferme les yeux quelques instants. Il sent une grande paix l'envahir. Lorsqu'il ouvre les yeux, il voit une énorme étoile. C'est cette étoile que je suivrai. Malgré la noirceur, il marche vers cette brillante étoile, celle installée sur le clocher de l'église enneigée. Lorsqu'il arrive tout près, une lumière colorée rayonne au travers des vitraux. Il se sent irrésistiblement attiré et décide d'y entrer. Plusieurs personnes s'y trouvent pour célébrer la messe de minuit. Le jeune garçon se faufile sans que personne ne s'en rende compte. Il se trouve un coin tranquille afin de se réchauffer un peu. Son cœur se remplit soudain d'un sentiment de bien-être. Émerveillé par le son de l'orgue, il avait l'impression d'entendre des anges chanter. Couché sur le banc de bois, le jeune garçon tombe de sommeil. Il n'a presque pas mangé depuis 2 jours et il a marché sans arrêt. Bien vite, il ferme les yeux et entre dans le monde des rêves, sur le doux son de la chorale qui chante. Son corps épuisé fait des petits sauts et ses yeux bougent sous ses paupières. Il rêve à sa mère. « Mon enfant, je suis là. Je veille sur toi. » Puis soudain, une voix l'éveille. Il entend un homme. Il ouvre les yeux, c'est le curé qui lui demande ce qu'il fait là. « Que fais-tu, mon enfant? Pourquoi n'es-tu pas avec tes parents? Que fais-tu seul sur ce banc? »« Je cherche ma grand-mère. Ma mère est décédée et je n'ai que ma grand-mère pour famille. »
mais je ne l'ai pas revu depuis des années. » Le prêtre lui demande son nom et le nom de sa grand-mère. Il lui dit de le suivre afin de lui offrir un bouillon de poulet. Antoine s'arrête devant la crèche. Le prêtre continue son chemin. Antoine s'agenouille devant Jésus et il lui dit: « Maman m'a toujours dit que tu serais là pour moi. » Il dépose sa main sur la main de Jésus. Puis, il se met à prier. « Seigneur Jésus, je te prie aujourd'hui. Fais une place près de toi à maman chérie. Seigneur Jésus, je te prie aujourd'hui. Aide-moi à trouver une famille aimante. Seigneur Jésus, je te prie aujourd'hui. Fais que pour toujours tu guides mes pas. Seigneur Jésus, prends soin de moi. » Absorbé par ses prières, Antoine ne remarque pas la présence d'une dame derrière lui. Elle dépose doucement sa main sur son épaule et murmure: « Antoine, c'est bien toi? » Antoine se retourne et voit une femme aux traits vieillis par le temps. Elle lui sourit. Les yeux remplis d'eau, il s'exclame: « Grand-maman? » Sa grand-mère le ramène chez elle. Antoine entre dans la chaleureuse maison. Il s'y sent comme chez lui. Sa grand-mère lui prépare un bon repas et l'invite à aller dormir. Épuisé, il se dirige directement dans le lit et s'endort avec le sentiment d'être en sécurité. Au petit matin, il ouvre les yeux et regarde autour de lui. C'est la chambre de sa mère. Sa grand-mère qui vivait seule a conservé la chambre de sa fille, car elle espérait toujours qu'elle vienne la visiter avec son petit-fils. Antoine se dit que cette chambre est parfaite pour lui. Elle est remplie de souvenirs et de photos de lui et de sa mère lorsqu'il était petit. Une nouvelle vie se dessine, mais Antoine a confiance et sait que sa mère veillera sur lui de là-haut, que Jésus guidera ses pas et que sa grand-mère prendra bien soin de lui. Au bout des pires épreuves se trouve le réconfort. Ayez la foi et suivez votre étoile. Un conte de José Carrier, décembre 2018.